Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Attrape, on parle catch dans la vidéo SmackDown Live, SmackDown du 12 novembre 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, c'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Nous allons devant des 400, je répète encore une fois, 400 abonnés avant la fin de novembre les amis. Donc on ouvre le show, ce SmackDown directement sur Sonya Deville qui nous présente l'équipe de SmackDown féminine des Survivor Series. Donc il y aura Shotzi Blackheart, Natalya Hart, Shayna Baszler, Aliyah, Sasha Banks et Naomi. Sasha Banks et ensuite t'as Naomi qui arrive et en fait ensuite Naomi vient prendre la tête à Sonya Deville et ensuite toutes les filles commencent à se battre. Donc ça nous amène au prochain match. Donc 6 Women Tag Team Match entre Sasha Banks, Aliyah et Naomi contre Shotzi Blackheart, Shayna Baszler et Natty Hart. Donc tu as tout le public qui est vraiment derrière Naomi. Naomi elle commence vraiment à être aimée du public à force de se faire bolos par Sonya Deville, ça a l'air de marcher. À un moment donné, bon, Aliyah aussi monte sur le ring. Aliyah c'est son premier match dans le roster principal et son premier match du côté de SmackDown. Bon, sur le ring, Aliyah ça n'a jamais été trop ça, voilà. Ça n'a jamais été trop ça. Donc à un moment donné, elle se prend le sharpshooter de la part de Natty Hart. Mais t'as Naomi qui tire la tête de Natty Hart, ce qui la déconcentre, ce qui permet à Aliyah de la prendre en roll-up pour la victoire. Donc c'est la première victoire de... Premier match et première victoire de Aliyah dans le roster principal. On en sort ensuite avec un small backstage. T'as Sami Zayn qui se regarde dans le miroir et qui se parle à lui-même et qui dit il essaie de se convaincre qu'il est le leader de SmackDown et qui va emmener son équipe à la victoire. Il se retourne et il tombe sur Jeff Hardy. Jeff Hardy apparaît derrière lui et Sami Zayn lui demande son avis et Jeff Hardy lui répond que c'était complètement nul. On enchaîne ensuite avec Morgan Morant qui interviewe Aliyah, lui demande son avis après sa victoire. Donc t'as Sonya Deville qui arrive. Sonya Deville qui annonce à Aliyah qu'elle ne fera pas partie de l'équipe des Survivor Series alors qu'elle a gagné son match. Donc affaire à suivre, on verra ça la semaine prochaine. Mais il y a un rapport à mon avis avec Naomi. Naomi va prendre la place à Aliyah, on verra ça. Je pense que ça va se démerder comme ça. J'ai hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine par rapport à Aliyah, Naomi et Sonya Deville. On enchaîne ensuite avec Rick Boogs et Shinsuke Nakamura contre Angel Garza et Humberto Carrillo. Donc bonne action sur le ring, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé sur le ring. Ça allait rapidement, c'était tout ce que j'aimais, qui se finit par la victoire de Humberto Carrillo et Angel Garza avec une double combinaison Shining Wizard pour la victoire. Et leur finisher c'est clairement le finisher de Bobby Fish et Kyle O'Reilly, sauf que Humberto Carrillo grimpe sur les cordes au lieu de faire directement le Shining Wizard. On enchaîne directement. Adam Pearce et Sonya Deville sont en backstage et avec Von Wagner de NXT. Von Wagner qui aka Cal Bloom à l'ancienne, qui à mon avis va faire l'enforcer d'Adam Pearce parce qu'Adam Pearce en a pris plein la gueule par Brock Lesnar. Bon, je sais pas si Von Wagner peut quelque chose contre Brock Lesnar, mais bon, c'est lui qui va servir de sécurité et en même temps ça va l'introduire dans le roster principal. Donc ils sont rejoints par Sami Zayn qui demande à ce que Jeff Hardy soit retiré de l'équipe. Adam Pearce lui annonce qu'ils s'affronteront ce soir et le perdant laissera sa place. On enchaîne ensuite avec Charlotte Flair. Charlotte Flair qu'on n'a pas revu depuis l'incident. Excusez-moi. L'incident, les aléas du direct, les aléas du live. Hein. Moi, je fais pas. Parenthèse. Je ne fais jamais de cut sur mes vidéos. Jamais. Je déteste les cuts. J'aime bien la spontanéité des choses. Et je déteste les cuts, les trucs comme ça. Non. Moi, c'est spontanéité. Si je touche, je touche. Si je me rate, je me rate. Mais au moins, je parle avec mon cœur. Je parle avec une certaine spontanéité. Et pas de cut. Donc on enchaîne directement. Charlotte Flair qui arrive sur le ring. Elle nous annonce qu'elle affrontera Becky Lynch au Survivor Series. Et elle nous demande qui est Becky Lynch. Elle nous dit que rien n'est naturel chez Becky Lynch, même pas sa coupe de cheveux. C'est une championne fabriquée et qu'aux séries, elle la vaincra. Elle dit qu'elle peut battre n'importe qui et que de toute façon, les personnes qui se battent contre elle deviennent des stars juste parce qu'elle partage le ring avec elle. Donc juste partager le ring avec Charlotte Flair fait de vous une star. Elle est rejointe par Toni Storm. Toni Storm fait son entrée. Elle dit que Charlotte Flair n'a pas défendu son titre depuis qu'elle est arrivée à SmackDown, qu'elle a fait grimper aucune catcheuse puisqu'elle a fait grimper aucune catcheuse de SmackDown puisqu'elle n'a pas défendu son titre. Et elle nous dit que voilà, elle défie Charlotte dans un match one-on-one pour le titre de SmackDown. Charlotte refuse, la regarde avec dédain et quitte le ring. On enchaîne ensuite avec un match pour une place pour les Survivor Series entre Jeff Hardy et Sami Zayn. Donc bonne action. À un moment donné, t'as Jeff Hardy qui fait son Whisper in the Wind, mais en fait il n'est pas droit par rapport à Sami Zayn qui l'attendait. Donc Sami Zayn réussit à le récupérer avec l'épaule. C'était très bien fait de la part de Sami Zayn. On voit très bien là son professionnalisme. Donc à un moment donné, c'est Sami Zayn qui tente un tombé triche sur Jeff Hardy, mais il se fait gauler par l'arbitre. Et au moment donné, il commence à discuter avec l'arbitre. Il essaie d'argumenter avec l'arbitre, mais Jeff Hardy en profite pour lui prendre un Twist of Fate enchaîné d'un Sweat on Bomb pour la victoire de Jeff Hardy qui se qualifie pour les séries.
extrême mauvaise décision. Jeff Hardy est cassé de partout. Sami Zayn est un excellent catcheur et qui mérite sa place aux series. Et je comprends pas pourquoi on met pas Sami Zayn aux series. J'espère qu'il sera de la partie, j'espère qu'il sera du voyage. Parce que Jeff Hardy, il faut dire la vérité, il est cassé de partout quoi. Voilà, peut-être qu'il fait popper la foule, il fait vendre. Je sais pas s'il fait vendre des maillots, je sais pas quoi, mais Jeff Hardy, mettez-le, je sais pas, faut qu'il arrête quoi. Faut qu'il arrête de catcher quoi. J'adore Jeff Hardy, hein. je suis un fan de Jeff Hardy, je suis un fan de la première heure de Jeff Hardy, mais là, voir Jeff Hardy comme ça fait mal. Ça fait mal. Des fois, il vaut mieux s'arrêter plutôt que de se ridiculiser et de devenir une caricature de soi-même. Donc on enchaîne directement, c'est mon backstage à Ridge Holland qui après qui continue ses éloges sur Sheamus, hein. Il avait déjà fait un segment la semaine dernière où il suçait carrément Sheamus. Là laisse tomber, il lui lèche le cul. Donc il est rejoint par Cesaro qui lui dit de se méfier de Sheamus. T'as Holland qui lui répond qu'il prendra la place de Cesaro et qu'ils feront une bien meilleure équipe avec Sheamus. Et ensuite il dit que si Cesaro a un problème, il pourra régler son problème avec Sheamus la semaine prochaine. Donc on aura droit à un segment entre Sheamus et Cesaro, The Bar, la semaine prochaine, ce qui promet d'être très lourd. En plus avec accompagné de Ridge Holland qui va venir foutre sa merde et venir prendre Sheamus dans ses bras puisqu'il est archi fan de Sheamus depuis très longtemps. On enchaîne ensuite Main Event of the Evening, Roman Reigns contre Xavier Woods pour couronner le nouveau roi. Donc Roman Reigns est accompagné de Paul Heyman. Personne en ringside. Kofi Kingston, je pense qu'il est blessé par rapport à la descente qu'il a fait la semaine dernière par rapport de la part de Jimmy Uso. Voilà, sur la jambe droite ou sur la jambe gauche, je crois. Donc il est blessé. Donc t'as Xavier Woods qui tient tête à Roman Reigns. C'est vraiment un main event qui est vraiment pas mal. Main event de qualité. Voilà, qui est dans la continuité des main events en ce moment dans les papers, ça fait 2-3 fois à Raw et 2-3 fois à SmackDown. Et dans une continuité de SmackDown qu'on a des super main events. Donc t'as Xavier Woods qui réussit à tenir tête à Roman Reigns en plaçant des très bonnes esquives et en étant ultra rapide. Donc Roman Reigns a du mal à attraper Xavier Woods. Mais à un moment donné, t'as Xavier Woods qui carrément... Roman Reigns réussit à trouver une ouverture, il tente un spear sur Xavier Woods. Xavier Woods met un coup de pied à Roman Reigns. Ensuite Xavier Woods se retrouve dans le coin opposé. Roman Reigns fonce sur Xavier Woods. Xavier Woods esquive, Roman Reigns se bouffe le coin de ring, il tombe à terre. Xavier Woods il place son springboard elbow drop. Il touche sa cible, il commence à faire le tomber sur Roman Reigns. Ensuite il est tiré à l'extérieur par Jimmy Uso qui l'agresse à coups d'escalier, qui le font passer par-dessus la table des commentateurs. Et ensuite ils prennent la couronne de Xavier Woods pour couronner Roman Reigns qui est un roi illégitime. Il n'a pas été sacré à Reims, donc il n'est pas roi. Donc voilà, donc c'est une rivalité qui va continuer. C'est très intéressant de voir que Xavier Woods peut battre Roman Reigns. Alors que Xavier Woods il y a encore une semaine, il y a encore 3 semaines en arrière, c'était un jobber, mais bon, on va faire comme si Xavier Woods n'avait pas de passé, voilà, comme si Xavier Woods a toujours été le main eventer qu'il est aujourd'hui. Et voilà, donc oui, c'était un bon SmackDown. Après, il y a rien à... Moi, ce qui me casse les couilles en ce moment, j'aime beaucoup Raw, j'aime beaucoup SmackDown, mais je suis obligé de le dire, je suis honnête, c'est que sur leur série, c'est dans une semaine et qu'on a rien buildé entre les deux putains d'équipes, quoi. Ils se sont même pas rejoints, il n'y a même pas eu d'invasion, rien du tout, quoi. Juste des... on vous présente les équipes au dernier moment au compte-gouttes parce que on a rien pour combler les segments. Mais arrêtez les gars, ça fait partie du Big Four les gars, ça fait partie du Big Four. Il n'y a absolument rien de construit entre les deux équipes en fait. On sait même pas qui est exactement l'équipe de Raw, qui est exactement l'équipe de SmackDown. Aucune interaction entre les équipes inter-Brown, aucune interaction entre les deux équipes des deux Brown. Oh les gars, on arrive là, il y a une semaine là avant les séries là. Arrêtez de faire du n'importe quoi et consacrez au moins un segment aux series quoi. Parce que là il n'y a rien qui est buildé, je suis désolé quoi. Vous allez faire quoi la semaine prochaine? Une rencontre entre les deux équipes? Les équipes ne se sont même pas concertées eux-mêmes. C'est très compliqué, putain ça fait chier d'avoir des matchs en build-up. Franchement ça fait chier. Parce que je sais que ça va être des bons matchs. Mais il faut un minimum de build-up quoi. Voilà, c'est ce que je pensais de ce SmackDown du 12 novembre 2021. Les gars, je vous le dis, je vous vois là. Abonnez-vous là, pétez-moi la barre d'abonnement là, il y a du lourd qui arrive. Abonnez-vous au max les gars. Likez, commentez, faites-moi tourner cette chaîne. Commentez, partagez, très important pour développer cette chaîne. On va au devant des 400 abonnés avant la fin novembre les amis. Merci de m'avoir écouté, bon début de semaine.